Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion du segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme au nom de mon pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à son Excellence, M. Jürg Lober, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, pour sa brillante élection en tant que président du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2025. Monsieur le Président, à l'instar des autres États frères de l'Alliance des États du Sahel AES, le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre les terroristes qui orchestrent des attaques lâches et barbares contre les populations civiles qui ne demandent qu'à vivre dignement et librement sur les terres de leurs ancêtres. Les efforts concertés du gouvernement avec l'appui de ses partenaires et la bravoure des forces combattantes ont permis le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine au 31 décembre 2024. De même, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour reconnaître le statut de pupille de la nation aux enfants mineurs orphelins, notamment ceux dont les parents membres des forces de défense et de sécurité sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Ces mesures ont permis à plus de 500 pupilles de la nation de bénéficier de la gratuité des soins médicaux, des frais de scolarité. Monsieur le Président, le Burkina Faso reste convaincu que les droits humains demeurent au centre de la réponse durable à apporter à la crise humanitaire. C'est pourquoi mon pays s'évertue de façon continue à outiller les forces armées nationales et les forces de sécurité intérieure, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, au respect des droits humains dans le cadre de leur mission de sécurisation du territoire et des populations. S'agissant des volontaires pour la défense de la patrie, je voudrais rassurer le Conseil des droits de l'homme que des dispositions sont prises afin que les actions sur le terrain s'inscrivent dans le strict respect des droits humains et de la dignité humaine. De 2022 à ce jour, plus de 627 encadreurs et formateurs de VDP ont été formés et plus de 32 000 VDP sensibilisés. Monsieur le Président, pour allier sécurité et développement, le gouvernement a adopté sous le leadership et la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, plusieurs programmes et actions parmi lesquels l'initiative présidentielle pour l'agriculture en vue d'assurer la souveraineté alimentaire de notre pays et créer au moins 100 000 emplois décents. L'initiative présidentielle pour la santé qui vise à moderniser les infrastructures de santé et améliorer la qualité des soins offerts aux populations, tant en milieu urbain que rural. L'initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous, en vue d'améliorer de manière significative et rapide les conditions de l'éducation au Burkina Faso, la bataille de l'eau pour accélérer l'accès à l'eau pour tous. Monsieur le Président, au plan juridique et judiciaire et en lien avec la promotion des droits humains, le président du Faso a signé en janvier 2025 un décret accordant la grâce présidentielle à plus de 1200 détenus. En outre, le Burkina Faso a adopté le 8 novembre 2024 la loi portant amélioration du travail d'intérêt général avec plusieurs innovations, notamment l'érection en peine principale et autonome et à la diversification des types de travaux. De même, la mise en œuvre de la première phase de l'opération Casier vide, initiée par les autorités judiciaires du 20 au 30 janvier 2025, a permis de traiter et de juger 4200 dossiers sur une prévision de 2000. Monsieur le Président, en matière de coopération internationale, le Burkina Faso rassure la communauté internationale de sa volonté de respecter ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains, en adéquation avec les défis liés à la lutte contre le terrorisme et à la crise humanitaire. Monsieur le Président, pour terminer, le Burkina Faso voudrait rappeler que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, il n'a besoin que d'accompagnement sincère et de la solidarité agissante. Le Burkina Faso demeure convaincu que le Conseil des droits de l'homme est la tribune appropriée à cet effet. Je vous remercie.